RCF Notre-Dame. Monastère invisible, une communauté spirituelle unie par la prière. Avec Pascal, Lucie et Yolande. Bonjour chers auditeurs et auditrices. Nous arrivons déjà à la fin de cette année pastorale avec les mois de juin et juillet. Mais si vous avez aimé notre émission, soyez rassurés, nous continuerons en septembre. Ce chapitre 20 est divisé en 4 grands paragraphes, chacun traitant de la parole. Des versets 1 à 8, il s'agit de savoir quand il faut parler ou se taire. Il y a des reproches inopportuns. Il peut être sage de se taire. Il vaut mieux faire une remarque que ruminer sa colère. Qui avoue ses torts en évite les conséquences. Comme un impuissant qui voudrait violer une fille, tel est celui qui veut établir la justice par la violence. L'un se tait et on le tient pour sage. L'autre ne fait que parler et se rend odieux. L'un se tait n'ayant rien à répondre. L'autre se tait parce qu'il attend le moment. L'homme sage se tait jusqu'au bon moment. Le vantard et l'insensé parlent à contretemps. Celui qui parle trop se fait détester. Celui qui s'impose se fait haïr. Mais qu'en penses-tu? Parole ou bavardage? Parole et silence sont ambigus, car tout dépend du moment où ils interviennent. Pour moi, je pense que connaître le moment opportun pour parler ou se taire est le signe de la sagesse. Ça fait appel à mon jugement et à ma liberté. Ce n'est pas toi qui peux décider pour moi si c'est le moment opportun pour parler ou se taire. Des versets 9 à 17, Ben Sira énonce des contrastes, des paradoxes de vie. Parfois, à quelqu'un malheur est bon. Parfois, gagner devient une mauvaise affaire. Un cadeau que tu fais peut rester sans effet, tandis qu'un autre te rapportera le double. La gloire peut te conduire à l'abaissement et une humiliation te rendra ta fierté. Tel achète beaucoup avec très peu d'argent, mais en réalité, il paie 7 fois trop cher. En peu de mots, le sage sait se faire aimer, mais l'imbécile gaspille ses amabilités. Le cadeau que tu fais, un homme sans bon sens ne te sera d'aucun profit, car seul ce que tu lui rendras l'intéresse. Il donne peu, mais te fera bien des reproches à pleine voix, comme un vendeur au marché. Aujourd'hui, il te prête quelque chose, et demain, il te le réclamera. Des gens comme celui-là sont détestables. L'imbécile déclare « Je n'ai pas d'amis, personne ne reconnaît mes bienfaits. Ceux qui mangent de mon pain sont des ingrats. » Mais tout le monde rit aux dépens d'un tel homme. Certains événements sont si paradoxaux qu'ils sont tout simplement imprévisibles. Le verset 11 en est une illustration. La gloire peut te conduire à l'abaissement et une humiliation te rendre ta fierté. Dit d'une autre manière, l'un est abaissé parce qu'il a été honoré, un autre relève la tête après avoir été abaissé. Ne trouvez-vous pas que ça ressemble aux paroles de Jésus dans le temple, quand il voit la pauvre veuve mettre dans le tronc tout ce qu'elle a pour vivre, alors que les pharisiens mettent de leur superflu? Des versets 18 à 20. Il vaut mieux se retrouver par terre à cause d'une pierre, pour ce qu'on a dit. La chute des méchants ne manquera pas d'arriver. Une personne désagréable, c'est une histoire bête que des gens mal élevés racontent hors de propos. Une parole sage ne vaut rien dans la bouche du sot, car il ne dit jamais quand il faudrait. Parler inconsidérément, ça nous arrive peut-être à nous aussi. Il y en a qui ne pêchent pas par manque de moyens. Si l'occasion se présente, ils n'auront aucun remords. Un autre se perd par fausse honte. Il suffit qu'un homme sans conscience soit là pour qu'il se perde. Par fausse honte, il ne pense qu'à gagner son amitié. C'est un ennemi, en fait, qu'il a gagné sans profit. Le mensonge est chez les humains une salissure morale. Les gens mal élevés en sont les habitués. Mieux vaut un voleur qu'un menteur invétéré. Mais tous deux vont à leur perte. L'habitude de mentir discrédite quelqu'un. C'est une honte qui ne le lâchera pas. Et des versets 27 à 31, il nous est dit
Comme dans le livre des Proverbes, Ben Sira insiste en disant qu'il faut se garder de la tentation. Un vrai sage ne se laisse pas acheter ni museler. Une sagesse qui n'est pas partagée est inutile. Le sage n'a besoin que de très peu de choses pour se faire apprécier. L'homme de bon sens sera bien vu par les autorités. Celui qui cultive la terre augmente ses revenus. Celui qui plaît aux grands faits oublie ses injustices. Les présents et les cadeaux aveuglent les yeux des sages. C'est un bâillon qui empêche les reproches de sortir de leur bouche. Sagesse cachée, trésor invisible. À quoi l'un et l'autre servent-ils ? Un homme qui cache sa sottise vaut mieux qu'un autre qui cache sa sagesse. Ces dernières lignes me font penser à cette autre affirmation que l'on trouve dans Proverbe 19, verset 22. Mieux vaut être pauvre que menteur. Chers auditeurs et auditrices, merci pour votre écoute et à bientôt. Au revoir.